On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto de cette boîte, voilà, que je viens de réaliser et juste après, je vous montre comment je l'ai faite. Donc pourquoi je vous fais ce tuto? Puisque, j'ai eu une commande de 36 boîtes comme ceci. Comme là, je viens de les finir, je me suis dit: «Partie dans la lancée, je vais vous montrer comment je les ai réalisées». Alors celles que j'ai faites, ici, j'ai pas mis de cachet de cire, j'ai simplement mis une petite étiquette avec, la date de pourquoi elle avait commandé, ma collègue avait commandé ces petites boîtes. Donc voilà, donc ce sont des petites boîtes toutes mimi, hein. Ça fait, 6 par 6 centimètres. Voilà, donc moi j'ai utilisé donc le papier de chez Action, une petite cordelette. Voilà, donc vous l'ouvrez comme ceci. J'ai utilisé aussi un cachet de cire de chez Craspir, je trouvais que ça allait bien avec. Mais après voilà, on peut mettre autre chose, on peut mettre de la déco, des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, vous l'ouvrez comme ceci, voilà. Et donc là, à l'intérieur, vous pouvez y mettre, des chocolats, des petites scrap bidules. Vous pouvez mettre plein de petites choses. Voilà, et vous la refermez. Alors moi j'ai mis de la cordelette, hein, mais vous pouvez mettre aussi du ruban. Vous faites bien comme vous voulez. Moi je vous montre comment moi je les ai réalisés. Après, à vous de voir. Donc on se retrouve juste après pour le tuto de cette boîte. Alors du coup on se retrouve pour le petit tuto. Donc il nous faut déjà 2 morceaux de papier. Donc moi j'ai pris du papier Clairefontaine, du 210 grammes. Il nous faut un carré de 17,5 par 17,5 et un autre morceau de papier de 24 par 12. Donc 24 par 12 et 17,5 par 17,5. En plus, au niveau de la déco, il nous faut moi j'ai pris un petit dies comme ceci, qui me semble bien de chez Action. Il fait à peu près 5 de diamètre et j'ai fait une découpe dans du papier craft comme ceci, de la cordelette, que vous pouvez aussi trouver chez Action. Et moi, je vais utiliser ce papier déco ici pour faire la décoration de cette petite boîte. Et je pense que je vais mettre sur cette petite étiquette un petit cachet de cire. Voilà. On va déjà s'occuper de la boîte en elle-même. Donc, sur le morceau de 17,5 par 17,5, on va faire des plis. Donc moi, je vais m'aider de mon Fiscar, puisque on va faire des plis, non pas à 1 cm, 2 cm, etc. On fait 5,8 au niveau du pli. Donc 5, 6, 7, 8. Donc 5,8. Et on fait ça 4 fois. 5, 6, 7, 8. Voilà. Celui-ci, on n'en a plus besoin. Vous obtenez du coup 9 petits carrés. Comme ceci. Ensuite, on va faire les autres plis. Cette fois-ci, je prends celui-ci. Sur le papier de 24 par 12. Sur les 24. Je l'ai mis où? Mon plioir. Alors, sur les 24, on va faire un pli à 3. Je vérifie avant. Ouais. À 3. Donc 3 cm, à 9 cm, à 15 et à 21. Donc 15 et 21. Donc on fait un pli à 3, à 9, à 15, à 21. Ensuite, on met son papier comme ceci. Et on va faire 2 autres plis à 3 et à 9.
Voilà. Et ça, c'est fini, on ne l'utilise plus. Donc, vous avez vos 2 morceaux de papier. Ensuite, sur le carré de 17,5 par 17,5, nous allons couper les carrés. Hop. Je les coupe et je vous montre comment je les ai coupés. Voilà. Vous avez coupé comme ceci et comme ceci. On va juste les recouper ici et ici pour que la boîte puisse bien se fermer. Et moi, je recoupe ici aussi. Un tout petit peu sur les côtés pour pas que ça gêne lorsqu'on va former la boîte. C'est pour ça que je redécoupe ici. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà ce que vous obtenez. On va faire les plis. Voilà, vous avez ceci. Et on viendra, vous voyez, vous avez les parties que vous avez découpées. On va venir les mettre comme ceci, rabattre ici, et vous allez avoir votre petite boîte. Mais avant de tout coller, moi j'aime bien coller mon papier de déco juste avant. Donc ça, je le ferai tout à l'heure. Mais voici pour la base de la boîte. Ensuite, pour la partie la plus longue, donc la 24 par 12, donc on a fait nos plis. On va, alors, est-ce que je vous, voilà, ici, on va couper ici la partie. Je regarde ici parce que je suis à contre-jour et du coup je ne vois pas. Voilà. Hop, vous coupez la partie du milieu. Je suis désolée, je suis obligée de faire ça hors caméra puisque j'ai la lumière qui me fait contre-jour et du coup ça me plaît pas. Je ne vois pas ce que je fais. Hop, voilà. Vous coupez déjà en premier lieu la partie du milieu, comme ceci. Ensuite, on coupe ici, comme ceci. De l'autre côté, pareil. Alors ça, c'est une... J'ai dû voir ça sur YouTube aussi. Voilà, c'est des vidéos que j'ai vues et puis du coup, je m'en inspire. Puisque j'avais une petite commande de boîtes comme ceci à faire et j'en avais 36 à faire. Du coup, j'en ai eu pas mal à faire entre le découpage, la déco, etc. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vous montrer comment j'ai fait ces petites boîtes. Voilà, donc voilà, une fois que tout est découpé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pareil, on fait nos plis. Hop, partout. Et pareil, avant de coller, moi j'aime bien, de coller la boîte, on va déjà s'occuper de la déco. Donc je vais couper tous mes petits morceaux de déco qu'il me faut. Je vais les coller dessus et ensuite on pourra venir coller. Alors pour coller, c'est simple, on rabat ici les les 4 petites languettes. Là, j'ai pas fait mon pli. Hop, on viendra rabattre comme ceci. Voilà, mettre de la colle sur les languettes. Ça viendra fermer la boîte et on aura juste à fermer comme ça. Ici
Une fois que pareil, la déco sera faite, on viendra hop, coller ça à l'intérieur et on viendra refermer la petite boîte. Voilà. Donc moi je vais préparer tous mes papiers déco et je vais les coller et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai collé mes morceaux de déco sur ma boîte. Donc pour les morceaux de déco, j'ai pris du papier donc, déco de 5,5 par 5,5. Je les ai tous coupés à 5,5. Oui, c'est ça. 5,5 par 5,5. Donc pour la boîte, celle-ci, il vous en faut 4 que vous mettez simplement donc à l'extérieur. Donc 4 comme ceci. Ensuite, d'autres 5,5 par 5,5, il vous en faut en tout. Donc 2, 4 et un 5, un cinquième qu'on mettra juste en dessous. Mais pour l'instant, je les ai collés comme ça. Donc en tout, il vous faut 9, 5,5 par 5,5. Et ensuite, des petits morceaux de papier pour coller sur les languettes. Il vous en faut 6 alors c'est 2,7 par 5,5 puisque là ça fait 3 cm et j'enlève à peu près 3 mm à chaque fois. Donc il vous en faut 6, pareil à mettre à l'extérieur. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de coller. Là j'ai pas coupé ici. Voilà, on va s'occuper de coller la boîte. Donc on met un petit peu de colle. Entre temps, vous faites chauffer votre pistolet à colle pour qu'on puisse coller la cordelette pour fermer la boîte. Donc, je mets de la colle sur les languettes et je viens refermer comme ceci. Voilà. Je mets une petite épingle pour que ça tienne bien. Ensuite, pareil de l'autre côté. Hop. Je la mets correctement. J'aplatis bien ici pour que la colle prenne bien. Je fais pareil ici sur les languettes. Voilà, hop. On met de la colle partout et on vient juste la placer comme ça. Hop. Et on vient mettre une autre petite épingle. Je suis pas très droite là. Ici, on vient la remettre, on aplatit. Hop, ici, la même chose. Et on aplatit bien ici. Une fois que nos épingles elles sont mises, après ça ne bouge pas. Voilà, donc là vous avez la petite boîte. Ensuite, pour faire l'autre boîte, on va venir mettre juste de la colle. Ici pareil sur les languettes. Hop, je n'ai pas prévu mes petites épingles. Donc là, je vais en prendre 4. On vient juste placer comme ceci, bien perpendiculaire. Hop. Voilà. Et ensuite, sur l'autre ici. Hop, et on vient coller comme ça. Voilà, et on vient mettre des épingles. Voilà, et vous avez obtenir ceci. Ensuite, on viendra coller la grosse boîte ici et on viendra fermer. Donc là, on va attendre que ça sèche, que ça prenne bien. Ensuite, on va utiliser donc notre pistolet à colle chaude, un petit peu de cordelette. On peut mettre aussi du ruban. Mais moi, j'ai cette cordelette-là et je trouve que voilà, ça rend plutôt sympathique avec ce style un peu, un petit peu vintage. Voilà.
Et je vais préparer aussi un petit cachet de cire que je pense que je vais mettre dessus. Donc après sur les étiquettes, puisque les étiquettes, elles sera mise sur la boîte, on peut mettre un sentiment, on peut mettre, une fleur, on peut mettre de la déco. Là, j'ai choisi le cachet de cire. Mais après, vous faites bien comme vous voulez. Donc, je vais attendre que tout ça prenne bien et je vais préparer tout ça. Alors du coup, ma boîte est bien collée. Là, je vais tout recoller ça correctement ensuite. Là, j'ai préparé un petit peu de cire, donc j'ai mis du blanc, du rose et du vert pour aller avec la boîte. J'ai préparé ma petite découpe ici et je vais utiliser ce cachet de cire, enfin seau en forme, de fleur. Donc ça, j'ai vu ça sur la boutique de Craspire. Donc là, c'est assez fondu, donc je vais en mettre. On va essayer de centrer tout ça. J'espère que je vais bien le réussir. Hop. Et je vais venir placer ça ici. Voilà. Je vais attendre qu'il prenne bien. Voilà. Voilà. Ça, je vais essuyer ça directement. Hop. Voilà. Et ensuite, on va passer donc au montage de la boîte. Donc ça, je vais pouvoir enlever ça, ça aussi. Donc là, on va coller cette boîte ici sur l'autre boîte, on va dire. Voilà. Donc je viens mettre de la colle ici. Voilà. Je viens la centrer. Pour qu'elle soit bien centrée, ce que je fais, c'est que, hop, je ferme ma boîte. Voilà, donc là, normalement, si tout va bien, elle ferme correctement. Hop, je viens maintenir là et je viens appuyer ici pour que la colle, alors pas trop fort parce que sinon on déforme la boîte. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va donc mettre notre petit embellissement, on va appeler ça comme ça ici. On va mettre de la coller avec la colle chaude. Donc je prends un petit bout comme ceci. Je vais le coller, donc je vais voir si ça a bien pris. Hop, impeccable. Voilà ce que ça donne. Donc normalement, c'est bien dessus aussi. Donc on va le placer comme ceci, à peu près. Là, j'ai une grosse tache. Je ne sais pas ce que c'est pas grave, je mettrai un petit truc ici. Donc, vous avez normalement préparé votre pistolet à colle chaude. Ce que je vais d'abord faire, c'est coller le ruban, enfin pas le ruban, la cordelette ici. Donc je veille à ce que, vous voyez, ce soit bien droit. Je tourne comme ceci. Je viens mettre un peu de colle chaude sur mon petit embellissement. Je viens bien le positionner. Je viens rajouter un peu de colle chaude ici et je viens le positionner là. Voilà, donc là on va attendre que ça prenne comme ceci. Moi j'aplatis un petit peu là. Voilà. Ici donc vous avez, pour faire le nœud, vous retournez votre boîte. On va venir rajouter ici de la colle chaude. Je vais plus en avoir. Hop. Pour y mettre une autre morceau de cordelette qui sera à peu près centré par rapport à l'autre. Voilà. Je prends un morceau de papier de 5,5 par 5,5 pour mettre au fond. Je viens mettre, parce que tant qu'à faire que j'ai la colle chaude de disponible, je viens la coller ici. Voilà, au moins on est sûr que ça va bien tenir. Hop. Voilà. Ensuite, je viens couper
Et je vais venir fermer ma petite boîte. Hop. Bon, bah, si tu veux bien, voilà. Donc, on fait une petite boucle ici. Voilà. Le surplus, alors après, on peut mesurer. Moi, je mesure pas. En fait, à vue de nez. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai cette petite déco, peut-être... non. En fait, où la mettre là, peut-être. Non. Donc voilà, pour cette petite boîte. Alors, on aurait pu aussi mettre le ruban, enfin la cordelette derrière. Mais je trouve que ça fait un petit style comme ça. Voilà. Et là, bah ouais, vous avez juste à l'ouvrir. Et ça vous donne ceci. Voilà, donc là, on peut y mettre des chocolats. Alors, j'aurais pu mettre aussi une... rajouter une... ouais, non. Parce que là, on peut mettre des chocolats, par exemple, des bonbons ou même des scraps bidules à envoyer aux copinettes pour le scrap. Je trouve que ça fait sympa. Voilà. Donc, voilà pour ce petit tuto, petite boîte. Donc, voilà. Donc, j'espère, hop, que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!